théâtre à l'exercice des pompiers de Soigny. Après la simulation d'explosion, l'appel au service incendie est lancé et l'opération de secours commence. Bien vite, un premier constat est établi, permettant de mesurer les moyens à mettre en œuvre. Ok, bien sûr. À première vue, il va falloir faire une attaque dans un bâtiment. Il y a une grue qui est en feu et il y a un stock de matière inconnue qui est aussi en feu. Les moyens mis en œuvre sont quasi tous les camions de service incendie, ça fait plus ou moins 7 camions. Donc, qui sont intervenus rien que pour l'exercice. On en a laissé 3 en stand-by au cas où nous avions vraiment une réelle intervention. Et puis les renforts de l'équipe cynophile, là c'est quasi 9 camionnettes avec tous les chiens. Après l'extinction des différents foyers d'incendie, le second volet de l'exercice peut être entamé. Il concerne la prise en charge des blessés et la recherche des victimes ensevelies sous les décombres. Et pour ces dernières, les qualités des chiens semblent bien complémentaires au travail effectué par les hommes. L'avantage du chien, c'est qu'il va retrouver rapidement les personnes inconscientes. Pour les personnes conscientes, effectivement, on peut utiliser des pompiers à la voix, mais pour les personnes inconscientes, le chien est vraiment l'outil le plus performant actuellement. Tout le monde se demande un peu comment font-ils pour retrouver ces personnes. En fait, tout est basé sur le jeu. Donc, on motive le chien sur un objet de jeu, et puis par association avec l'odeur de la personne, le chien, si tu retrouves l'odeur, tu recherches l'odeur de la personne, tout va avoir un objet de jeu. Simplement, c'est une association de la personne avec l'objet de jeu qui peut être une balle, un bout de toile, un petit boudin, tout objet de jeu que le chien pour lequel le chien va être motivé. On pourrait croire que les chiens sauveteurs font partie des équipes de secours depuis longtemps. Or, l'aspect légal de cette activité au niveau belge n'est que très récent. Depuis le 11 octobre 2002, un arrêté royal a effectivement organisé la formation des maîtres chiens de secours. Auparavant, ça existait, mais vraiment, sans vraiment une structure en place. Donc le problème, c'est qu'on voyait un peu de tout. Des personnes qui se revendiquaient comme maîtres chiens de secours, mais sans formation. Alors que maintenant, il y a une formation qui est mise en place, et surtout, il y a un test fédéral qui permet de savoir quelles sont les équipes qui pourront intervenir en cas d'intervention. L'exercice, qui était exceptionnel vu son ampleur, s'est déroulé sans incident. Il faut dire qu'il avait fait l'objet d'une préparation minutieuse. Il faut minimiser les risques, donc ça fait une semaine qu'on se prépare un peu pour l'exercice, voir où sont les victimes, où on va les placer, comment est-ce qu'on va les placer, voir avec l'entrepreneur ce qu'il va faire comme travaux. Tout à fait, il faut minimiser les risques, il faut éviter absolument le suraccident avec nos hommes. Ça va, Roby? Ouais. Faut quelque chose pour te mettre à ton aise? Ouais, mais ça va. C'est derrière. C'est sûr? En gros? Ouais. La partie de gauche, elle est là. Tu veux qu'on avance tous les deux frigoristes, on a combien? Ouais, mais je crois que j'ai bien installé. Ça va? Tu es venu? Ouais, je comprends bien. Allez, ça fait plaisir, hein? Ça va? Ouais, pas de problème. Faut pas aller chercher,
C'est trop ça. Allez, vaut mieux le tirer avant, alors. Il y a un qui gueule là-bas. Tirer le bloc sur ce cousin carrément. Je pense. Tirer le bloc. C'est quoi ton nom? Allez, conscient, Michael, tu n'as rien dit. Tu te sens mal, tu t'es senti pas très cadeau. C'est pas souvent au téléphoné, ça, de porter un petit note. La victime doit viser le trou avant de... Tiens, Fabrice, je m'en vais chercher un coussin. Attends, je vais donner un coussin pour mettre dans le trou. Bonne nuit, les gars. Vous avez rendu la radio? Oui, oui. Moi, je vais rien parce que toujours là? Pourquoi tu n'as pas dormi? Tu en as mis plus grand, la plus petite. Trop. Encore une. On aurait dû mettre un petit ici. Non, c'est qui? C'est Denis. Oui, il est dedans. C'est Denis. Oh la main, Fabrice!
bien sûr, à première vue, il va falloir faire des attaques dans un bâtiment. Il y a une rue qui est en feu et il y a un stock de matériel inconnu qui est aussi en feu.